Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Singularity Marketing. C'est ton rendez-vous marketing sur YouTube, fait par moi, Dominique Trémouille, CMO part-time et donc fondateur de Singularity Marketing. De quoi on va parler aujourd'hui? D'un sujet qui est important pour moi et surtout pour lequel je vais renverser un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de m'adresser avant tout aux dirigeants de boîte, aux CDO, aux DG, aux fondateurs ou pas, plutôt non experts du marketing, mais en tout cas plutôt curieux. C'est-à-dire que si ça te correspond, ça correspond à ton profil et si tu es ici devant cette vidéo, c'est que j'imagine que tu es curieux et que le marketing t'interroge. Donc, c'est à toi que je voudrais m'adresser avec un sujet qui est très important, c'est pourquoi en fait le marketing est inefficace parfois, et notamment avec une grosse partie des pros du secteur, et comment repérer cette petite partie de professionnels du secteur et de leaders marketing qui vont vraiment proposer quelque chose de pertinent, qui fait changer les choses, qui vont changer les choses pour ta société. C'est le point que je voulais traiter aujourd'hui, qui m'a été inspiré par une réflexion, comme souvent en fait, c'est souvent le début de mes vidéos, mais il s'avère que c'est dans les échanges et dans les discussions que j'ai ça très souvent. Il y a quelques jours, je rencontre un boss d'une boîte, je revois le boss d'une boîte que je connais. Je lui demande un peu comment ça va, puisque mon habitude, c'est d'explorer un peu avec ces gens-là, d'un point de vue marketing, les évolutions. Et en fait, il me dit, écoute, c'est bien, j'ai quelqu'un qui est en place, un responsable marketing qui maîtrise bien, qui a l'air de bien maîtriser son sujet, qui connaît son marché, mais il me dit, j'ai pas l'impression d'arriver à avoir un impact majeur dans ce qu'il produit, quoi. Euh, et en fait, en explorant et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je lui ai dit, et du coup, sur les idées qu'il t'amène ou ce qu'il met en avant, est-ce que tu as déjà eu, toi, est-ce que tu as déjà été dans la position de refuser, je sais pas, sur l'année écoulée, certaines de tes idées? Et il me dit: «Bah, non, pas forcément, lui me dit qu'on peut essayer», donc je lui dis: «Pourquoi pas?» Et donc en fait, ça rejoint quelque chose que j'avais déjà écrit par le passé, dans une newsletter et qui est un sujet assez majeur pour moi aujourd'hui dans le marketing. C'est qu'en fait, une majeure partie des marketeurs aujourd'hui sont très bons dans l'exécution et ça, c'est un vrai sujet. Le problème dans nos métiers, c'est toujours la même chose, c'est en fait de lier la stratégie à l'exécution et de faire ce lien entre les 2. De manière générale, tu vas rencontrer dans le paysage marketing 2-3 typologies, on va dire, de profils. D'un côté, ceux qui sont très bons en stratégie, mais qui peinent en fait à aller sur le volet exécution, ce qui fait que leurs idées restent à l'état de concept et prennent jamais de vraie vie. À l'inverse, on va trouver l'inverse, plutôt chez les juniors d'ailleurs, ou en tout cas ceux qui n'ont pas encore fait cette montée en compétence vers la stratégie, des exécutants assez brillants, mais sans vraie boussole strat. Et en fait, ils explorent, ils testent des choses, mais c'est pas toujours mis en contexte. Et puis, le troisième profil, c'est ceux qui arrivent à lier les deux. Et c'est évidemment ceux qui sont les moins nombreux. Et aussi, c'est ceux qu'il faut arriver à mieux repérer. Les deux autres profils, ils ont une problématique, et notamment le profil de l'exécutant pour moi, c'est qu'il a des compétences, mais comment on va lier cette compétence marketing à la performance générée par la boîte? C'est ça le vrai sujet. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque en fait quand moi j'arrive chez des clients, le premier truc que je fais, un des premiers trucs que je fais et qui fonctionne toujours sur les premiers mois, c'est qu'en fait, je regarde la situation du budget, les allocations de budget par canaux, par campagne, par action menée, et je me rends compte souvent d'un truc, c'est que dans la réalité, la majorité des budgets market, en fait, sont un peu gaspillés. Alors pas gaspillés dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire pas gaspillés type pas piloté ou pas suivi, plutôt sont en fait utilisés par des pros compétents, mais qui se posent pas forcément les bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils vont aller tester des canaux, aller tester des formats, que ce soit dans de l'acquisition, de la fidélisation, dans du branding, de la noto, tout ce qu'on veut. Ils maîtrisent les outils, ils connaissent les méthodes, les KPI sont suivis, etc., etc. Mais en fait, en réalité, il n'y a pas forcément de cap. Et du coup, à quoi ça mène? Ça mène à deux choses. Ça mène à une hyperactivité marketing. Donc ça, c'est un vrai premier point, surtout parce qu'on est dans un pays de PME avec des moyens humains dans les boîtes limités, des moyens, des budgets forcément limités, et le marketing n'échappe pas à cette règle-là. Et cette hyperactivité marketing, surtout, deuxième point, en fait, elle mène nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des choses qui se passent pas mal d'un point de vue isolé, mais ça construit pas collectivement une narration, une direction, un impact, c'est-à-dire une vraie stratégie, en fait. Et l'autre point, c'est qu'en fait, ces professionnels-là qui sont compétents, je le redis, l'autre paradoxe, c'est qu'en fait, ils sont occupés, très occupés, et ils en deviennent évidemment moins efficaces. Ils optimisent vachement les moyens au lieu de questionner la fin, l'objectif, et donc faire ce fameux lien entre le marketing et le revenu. Du coup, c'est plutôt des gens qui vont aller se dire comment on fait que plutôt pourquoi on le fait.
Et toute la difficulté du marketeur et notamment du leader marketing qui monte en compétences, qui essaye de prendre plus de responsabilités, trouver son espace dans la boîte dans laquelle il est, c'est d'arriver à faire ce lien entre, je crée des campagnes, je crée une activité marketing et j'ai un impact sur le business et je suis capable de le théoriser, de le prouver, de l'argumenter, de le démontrer. Ces marketeurs-là, ces leaders marketing-là, notamment parce que c'est plutôt chez les plus expérimentés qu'on les trouve, qui est peut-être 10% en fait des professionnels, je sais pas, j'ai pas de chiffres. Je te donne ça un peu comme ça, à la volée. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ben, en fait, c'est des gens qui sont capables de dire non, qui sont capables de faire des choix, qui sont capables de trancher et c'est pour ça que ça marche. C'est quoi, en fait, les pièges de l'exécutant sans vision? Parce que j'ai parlé un peu de ses limites et de sa problématique. Bah, pour moi, il y a 3 pièges, en fait, face auxquels il se retrouve et qu'il faut qu'on évite nous tous, en fait, dans nos situations. C'est un, quand on est dans cette boussole-là uniquement exécutant, c'est qu'on est activiste, mais juste à court terme. Comme je disais, on optimise les campagnes, on optimise chaque canal, les métriques, il se passe des choses positives dans les dashboards, mais l'impact en fait sur le marché en tant que tel et sur la bottom line, sur le PNL, il n'est pas forcément si évident que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on reste centré sur le nez sur la feuille à court terme et on réfléchit pas à 1 an, 2 ans. Donc en gros, on est focus sur des batailles tactiques, mais stratégiquement, il se passe pas grand-chose, quoi. Et donc du coup, c'est quelqu'un, si toi tu es dirigeant et que tu veux essayer de challenger ça, c'est de se dire, bah, il faut peut-être aller lui demander de t'expliquer où on sera dans 18 mois avec cette stratégie. Qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce qu'on en attend en fait concrètement? Ça, c'est le premier point. Le deuxième piège, bah, c'est plutôt, et c'est le cousin du premier pour des raisons différentes, c'est un peu le généraliste indécis, quoi. C'est-à-dire que on peut faire un peu de LinkedIn Ads, un peu de Google Ads, un podcast, des événements, et cetera, et cetera, et cetera. Mais on va aller diluer les efforts. Souvent, d'ailleurs, ces activations-là sont menées un petit peu, c'est-à-dire par des petits coups, des à-coups qui durent jamais très longtemps, et on va diluer les efforts sur une dizaine ou une quinzaine de fronts, alors que, et surtout si tu es dans une société avec des moyens limités, des moyens humains, des budgets limités, il faut définir 2, 3 leviers stratégiques qui ont du sens et qu'il faut justifier. Vaut mieux essayer d'être excellent sur ces 2, 3 leviers-là, évidemment, je t'apprends rien, c'est obvious. Et donc, du coup, ce généraliste indécis-là, bah, il peut pas te dire sur quoi tu devrais être meilleur que tes concurrents ou sur quoi la société doit être meilleure que ses concurrents. Donc, ces wins-là, en fait, ils doivent être définis, ils doivent être déterminés, ils doivent être la résultante de vrais choix faits. Et du coup, le troisième point, bah, pareil, en fait, le troisième piège, c'est ce fameux consensuel qui tranche pas. Donc, par exemple, il va arriver vers toi avec 3 idées, les pour, les contre, mais il va jamais vraiment trancher. Il va essayer de se dire, on va essayer de mettre ça en avant, voilà ce qu'on pourrait faire. C'est souvent le cas, par exemple, quand tu as un consultant ou un externe qui arrive en fait avec des audits, des suggestions qui sont factuellement justes, on informe, mais on va pas les vraiment décider, quoi. Et donc, du coup, il n'y a pas de vraie recommandation quand tu arrives avec une objection, que le dirigeant arrive avec une objection commerciale, financière, etc. Ces 3 profils-là, ils ont en commun un truc, c'est qu'en fait, ils sont exécutants, mais pas ils ne définissent pas forcément une direction. Ils proposent des actions. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens, en fait, qui observent pas assez le marché et qui se disent pas: «Voilà la situation de ce qui se passe autour de nous, au niveau des concurrents, au niveau des partenaires, au niveau, même à l'étranger. Où est-ce qu'on a besoin d'être? Où est-ce qu'on peut être d'un point de vue budget, d'un point de vue moyen?» Ce que font, les fameux 10 dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt des gens qui arrivent avec une espèce de vision. Alors pas une vision complètement messianique, mais une vision qui est quand même calée sur le terrain et sur le marché, avec des choix et qui nous obligent et obligent la société derrière à être cohérent. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait, au cœur de ce sujet-là? Bah, c'est qu'en fait, pour moi, un vrai marketeur, c'est avant tout quelqu'un qui ose trancher, qui ose faire des partis pris. Il doit pas dire: «On peut tout tester», il doit dire: «Voilà, sur les 18 prochains mois, nos 3 prios par rapport aux moyens et aux objectifs», et on propose pas toute la palette de ce qui existe aujourd'hui en termes d'expertise marketing parce que le paysage est large et aussi parce que ça coûtait cher. Il faut concentrer son effort sur 2, 3 leviers stratégiques, 2, 3 partis pris. On travaille pas à court terme, on essaie de construire une position, avec des résultats trimestriels évidemment. Le tactique est ultra important, mais il doit être mis au service d'une vision qui regarde un petit peu plus loin. Voilà. Souvent, ce qui se passe, c'est que les 90 dont je parlais tout à l'heure, bah, ils cherchent plutôt à satisfaire le dirigeant. Si tu es dirigeant, sache que ce marketeur-là cherche avant tout à te satisfaire parce que peut-être que tu arrives avec des idées court terme. Les 10 cherchent à faire gagner la société de manière plus concrète. C'est pas toujours très visible. L'entièreté n'est pas toujours très visible à court terme, mais c'est là qu'il faut venir challenger en fait la vision d'ensemble. Et à mon sens, je pense surtout dans des marchés concurrentiels où c'est compliqué, bah, pour gagner, il faut faire des choix, des vrais, et renoncer. C'est-à-dire ça peut être inconfortable, il faut renoncer à des choses. Comment on les repère en fait ces 10 avec la fameuse vision? Bah,
il y a 3-4 points qu'on peut mettre en place. Alors, si toi, tu es marketeur et que tu es dans cette situation-là, c'est des choses que tu peux travailler aussi. C'est, hem, premièrement, peut-être poser une question inverse, c'est-à-dire: «Sur quoi tu me déconseillerais d'investir en marketing cette année?» Normalement, quelqu'un qui arrive avec une vraie vision de son métier, il sait déjà justifier pourquoi il faut aller sur certains segments plutôt que sur d'autres, certaines audiences plutôt que sur d'autres, certains canaux plutôt que sur d'autres, et cetera, et cetera. Le budget est souvent une variable d'ajustement, mais pas que. Le deuxième point, c'est, la question temporelle. Là, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait. OK, ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est quoi la vision pour l'année prochaine ou l'année d'après, en fait? Normalement, les fameux 10 dont je parlais, il y a une forme de scénario et en fait, qui est pas hyper clair. C'est-à-dire que personne n'est sûr à 100 de ce qui va se passer. Mais on est capable d'essayer de définir des étapes qu'on souhaite suivre pour aboutir à quelque chose. Le troisième point, c'est sur les choix. Si on peut investir que sur 2 leviers, c'est lesquels et pourquoi? Bah, ça, c'est un peu le corollaire de ce que je viens d'évoquer. Généralement, les leaders market qui sont en place sur ces sujets-là, ils ont des réponses qui sont assez claires là-dessus. Et puis le dernier point qui est hyper important, surtout à l'ère de l'IA, à l'ère de alors il y a eu TikTok un peu l'année dernière, l'année d'avant et les années précédentes. Alors évidemment, on est plutôt dans la trend autour de l'IA et tout ce qui tourne autour, même si c'est en train d'évoluer. Bah, c'est la résistance au mode, en fait, quoi. C'est vraiment le dirigeant doit poser la question: «Que pensez-vous de TikTok, de l'IA ou de la dernière tendance?» Il y a eu l'UGC à un moment, il y a eu un certain nombre de trucs. Globalement, on va se dire la vérité, les suiveurs qui ont pas forcément les moyens d'être des pionniers en la matière de manière concrète, les suiveurs vont aller s'exciter et essayer de développer des choses qui amènent pas beaucoup de valeur. Normalement, quelqu'un avec une dimension un tout petit peu plus stratégique et un peu plus de réflexion va voir d'abord si, en fait, ça sert la vision de la société, la direction et si ça produit une vraie valeur à moyen, à court ou moyen terme, quoi. C'est pour ça qu'en fait, fort de tout ça, le vrai marketeur, c'est celui qui va dire non à la majeure partie, en fait, des opportunités, à mon sens, et qui va exceller sur celles qui comptent vraiment. Du coup, si tu dirigeant, je veux juste te poser une dernière question avant de terminer cette vidéo. C'est en fait, est-ce que ton responsable marketing, ton leader marketing, t'a déjà dit non, ce n'est pas cohérent avec notre stratégie ou non, je ne pense pas qu'il faille qu'on fasse ça d'ores et déjà. Ou est-ce qu'il t'a déjà dit, OK, ben en fait, il faut choisir entre deux priorités parce qu'on peut pas faire les deux. Est-ce que le fameux leader marketing t'a déjà mis dans cette situation-là? Si la réponse est non, je pense que ça veut dire qu'il n'est pas allé assez loin dans sa réflexion. Si la réponse est oui, c'est que probablement, il a déjà une vision bien concrète et bien poussée de ce que devrait être le marketing pour ta société. C'est le point très important et si tu es leader marketing, bah, pose-toi ces questions-là, en fait. Mets-toi dans la posture de te dire: «Est-ce que j'ai déjà fait des choix? Est-ce que j'ai déjà assumé ces choix? Est-ce que j'ai déjà argumenté et prouvé face à mon client, face à mon employeur, face à mon boss, mon N+1, mon N+2, mon N+3?» C'est évidemment jamais simple d'être dans la position de celui qui doit pouvoir prouver ce qu'il avance et surtout justifier le renoncement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut accepter cette part d'inconfort dans le marketing. C'est impossible d'être partout, sauf évidemment si on fait partie d'un énorme groupe international avec des moyens illimités. Et encore, plus les moyens sont larges et plus les opportunités sont nombreuses. Et donc, du coup, là aussi, il y a une forme de renoncement de stratégie et d'organisation et de priorisation à définir. Bah voilà, c'était donc, c'est la fin de cette quatrième vidéo. C'est une vidéo assez importante pour moi. Alors, évidemment, elle n'est pas ultra concrète comme ont pu l'être certaines d'avant. Mais c'est un sujet super important parce qu'en fait, la posture du leader marketing dans la boîte, c'est la garantie pour ce fameux marketeur d'être là où il doit être, dans son boulot, dans ses performances. Et puis pour le dirigeant, c'est la garantie d'être entouré de quelqu'un qui a une vision, qui est capable de la porter et de la traduire en activation marketing concrète qui crée vraiment de la valeur. Merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, à me dire ce que tu penses, ce que ça t'évoque. Je suis hyper dans l'échange. Enfin, j'aime bien en tout cas recevoir des messages, essayer de discuter. J'en reçois quelques-uns. N'hésite pas à le faire. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Singularity Marketing. À bientôt!